Vendredi 15 mai 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV, dernière sortie de la semaine que nous démarrons avec le quotidien national bilingue Cameroun Tribune qui parle de la reprise des cours en juin avec les modalités qui se dessinent déjà. D'après le journal de Marie-Claire Nana, seules les classes d'examen devraient être concernées par le redémarrage de l'année scolaire projetée dans 2 semaines avec des effectifs de 50 élèves par groupe, tel qu'indiqué hier au cours de la vidéoconférence animée par le Premier ministre, chef du gouvernement Joseph Diangouteh. Cameroun Tribune souligne que par ailleurs, la rentrée scolaire 2020-2021 a été fixée au 5 octobre prochain. Pour plus de précisions sur ces modalités, lisez la page 3 du quotidien Cameroun Tribune paru en kiosque ce vendredi 15 mai 2020. De Cameroun Tribune, nous passons au quotidien L'Épervier qui donne les échos de l'ambassade du Cameroun en France où le percepteur aurait fait limoger l'ambassadeur. D'après le quotidien, l'ambassadeur du Cameroun en France est arrivé hier jeudi 14 mai en mi-journée à Yaoundé. Selon des sources introduites, souligne le journal, le nom de son remplaçant serait déjà connu et donc pour le quotidien L'Épervier, Alfred Nguini a perdu le bras de fer face à l'inamovible Christophe Ketchanke, percepteur dans cette représentation diplomatique depuis environ 40 ans. Pour plus de précisions sur cette affaire, lisez la page 6 de L'Épervier, paru en kiosque ce vendredi 15 mai 2020. Tandis que L'Épervier nous renseigne sur le limogeage d'Alfred Nguini, le Messager parle des activités de l'ambassade du Cameroun en France, sexe, pouvoir, argent et rivalité. Le journal a mené une enquête sur cette représentation diplomatique à Paris qui, selon lui, vit une crise sans précédent. Enquête à retrouver en page 10 de son numéro de ce jour. Nous restons avec le Messager pour parler de la Covid-19. Le quotidien indique que certains Camerounais sont encore bloqués à Casablanca au Maroc. Une information reprise par Mutation Maroc Covid-19. Des Camerounais en détresse. Pour plus de détails, allez dans les colonnes de Mutation. Mutation ce jour parle aussi de l'affaire des quadruplés à l'hôpital central de Yaoundé. Le journal souligne qu'à peine nés, ils ont été arrachés à la vie, faute de couvreuse. Un drame de plus dans les mêmes circonstances. Dans cette formation hospitalière, indique le quotidien, qui propose à ses lecteurs les réactions de la maman éplorée et du ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda. Réaction à retrouver en page 13 de Mutation de ce vendredi 15 mai 2020. Terminons avec l'œil du Sahel qui parle de cette affaire qui fait jaser en une. Le journal souligne qu'une lettre écrite par le président de la section OJR-DPC d'Umbé, Christophe Maigari, fait jaser le RDPC. Dans cette lettre, il demande des kits contre la Covid-19 au programme du MRC Survie du Cameroun, partie du constat que rendu dans la section OJR-DPC Vinanorm B, il a sillonné certains arrondissements, a rencontré des populations qui manquaient des cache-nez, des tubes de solutions hydroalcooliques. Il a donc écrit au coordonnateur de Survie Cameroun, Christian Penda Ekoka, pour lui demander 2000 cache-nez, 1000 tubes de solutions hydroalcooliques et 250 millilitres, 50 seaux avec robinet pour le lavage des mains, tout en soulignant, et je cite, « Notre pays a plus que besoin de toutes les initiatives de tous ses enfants pour contribuer à lutter efficacement contre cette pandémie, la dite lutte n'ayant pas de coloration politique ni tribale. » Lisez la page 2 de l'œil du Sahel de ce jour pour en savoir davantage. Voilà donc qui vient mettre un terme à cette édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Merci d'avoir regardé. N'oubliez pas de vous protéger et de protéger votre entourage en respectant les règles barrières contre la Covid-19 prescrites par l'Organisation mondiale de la santé et le gouvernement. À la prochaine.